Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 15 minutes. Je suis Kevin et aujourd'hui on va se poser une question. Est-ce que ChatGPT est en train de siphonner le trafic SEO ? Une étude très commentée d'Ahrefs apporte quelques éléments de réponse. Dans le reste de l'actualité, Google lève le voile sur Project Mariner, un agent IA capable de naviguer sur le web à votre place. Pour les annonceurs, les AI Overviews de Google deviennent une nouvelle opportunité publicitaire. Oui, Google va bientôt vendre de l'espace au cœur de ses réponses IA. Et du côté de Performance Max, Google muscle encore le ciblage, intention d'achat, signaux personnalisés, intégration plus fine avec à la clé un nouveau levier d'optimisation à tester. Enfin, sur LinkedIn, gros mouvement stratégique. Le réseau social B2B lance un programme inédit pour monétiser la vidéo avec des créateurs de contenu pro. Et on terminera avec le focus outil de la semaine. Vous allez voir que Claude 4 n'a pas seulement rattrapé GPT-4, il pourrait même le dépasser dans certains usages métiers. Allez, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Et si ChatGPT remplaçait Google dans nos habitudes de recherche ? La question peut paraître exagérée, mais elle est au cœur d'une étude fascinante publiée par Ahrefs. Et spoiler, la réalité est bien plus nuancée que ce qu'on entend parfois dans les débats enflammés sur LinkedIn. Commençons par les chiffres parce que eux, ils ne mentent pas. Ahrefs a analysé plus de 35 000 sites web pour mesurer une tendance encore peu documentée. Le trafic généré par les IA génératives comme ChatGPT, Perplexity ou encore Google Gemini. Et la réponse, elle est sans appel. Aujourd'hui, ces IA ne représentent que 0,1% du trafic total. C'est peu, très peu même. À titre de comparaison, Google Search génère 345 fois plus de trafic vers les sites web. Mais attention, ce chiffre cache une réalité bien plus stratégique, car même si les volumes sont faibles, la nature de ce trafic est différente. Exemple concret. Chez Ahrefs, 3% des conversions proviennent d'utilisateurs ayant découvert la marque via une IA générative. Donc oui, peu de clics, mais des clics qui convertissent. Pourquoi ? Parce que ces nouveaux moteurs, ChatGPT, Perplexity, Gemini, ne se contentent pas d'afficher des liens. Ils synthétisent l'information, ils mentionnent directement les sources jugées fiables et pertinentes. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous, les pros du marketing, car certaines typologies de contenu sont déjà favorisées par ces IA. Les guides pratiques, les fiches produits, les comparatifs, les contenus clairs, pédagogiques et bien rédigés. Alors que faire concrètement ? Déjà, soignez la qualité de vos contenus. Pas de blabla, pas de keyword stuffing. Il faut de l'utilité, de la clarté et de la structure. Et puis, il faut rester vigilant sur le trafic direct dans vos analytics. Beaucoup de visites en provenance des IA sont comptabilisées sans référeur. Il faut donc affiner vos KPI. En résumé, non, ChatGPT n'est pas encore en train de remplacer Google. Mais oui, les IA génératives sont en train de redessiner les règles du jeu du SEO. On passe doucement d'un modèle position 0 à un modèle source de confiance. Et pour les marques capables de s'adapter, c'est une opportunité à ne pas laisser filer. Si ChatGPT et les IA génératives transforment déjà notre façon de chercher l'info, Google n'a pas dit son dernier mot. La firme de Mountain View travaille en coulisses sur un drôle de projet, une intelligence artificielle capable de naviguer sur le web à votre place. Oui, vous avez bien entendu, plus besoin de cliquer, de scroller ou de remplir des formulaires, Google s'en charge pour vous. Mais à quoi ça sert concrètement et surtout qu'est-ce que cela change pour les pros du marketing ? On vous explique tout. Imaginez un assistant capable de réserver vos billets, remplir un formulaire administratif ou comparer des produits tout seul dans votre navigateur. C'est exactement ce que propose le Project Mariner, le nouvel agent IA développé par Google DeepMind. Son objectif, automatiser la navigation sur le web comme si c'était un humain. Pas besoin de plugin ni d'API, Mariner utilise le navigateur lui-même, lit l'écran, comprend la page, clique, remplit des champs, valide des étapes,
comme un vrai utilisateur. Dit autrement, c'est un assistant personnel numérique capable de prendre en main des tâches web à votre place sans que vous ayez à intervenir. Et ça va beaucoup plus loin qu'un simple chatbot ou qu'un assistant vocal. Ici, l'IA agit concrètement sur l'interface web en temps réel et peut gérer jusqu'à 10 tâches en parallèle. Mais à quoi ça sert concrètement ? Pour les utilisateurs, c'est un gain de temps énorme. Vous voulez acheter un billet d'avion, remplir un dossier d'inscription ou comparer 3 modèles de smartphone, Mariner peut le faire à votre place. Il comprend vos instructions, va sur les bons sites, identifie les bons champs et effectue les actions nécessaires. Et contrairement à un simple macro, il s'adapte en fonction de ce qu'il voit à l'écran. Il lit les textes, interprète les boutons, s'ajuste s'il y a une pub ou une pop-up. Et pour les pros du marketing digital, c'est là que ça devient vraiment intéressant et un peu vertigineux. On va pas se mentir. D'un côté, Mariner ouvre de nouveaux usages, automatiser des tâches récurrentes, des redirections 301 par exemple, simplifier la veille concurrentielle ou même simuler des parcours clients en mode test. Mais de l'autre, il change la nature de l'interaction avec vos contenus. Si une IA navigue à la place de l'utilisateur, il y a moins de clics humains, moins d'engagement visible et potentiellement moins de données comportementales à analyser. Et surtout, vos pages devront être parfaitement compréhensibles par une IA. Pas de contenu ambigu, pas de logique floue, pas de parcours caché derrière du JavaScript complexe. Et si vous pensez que c'est de la science-fiction, dites-vous que c'est déjà en phase de test chez Google. Alors pour le moment, pas d'action concrète à mettre en place, mais un point stratégique à garder dans le viseur. Souvenez-vous, la semaine dernière, on parlait d'un chiffre choc. Moins 34,5% de taux de clic moyen quand un AI Overview s'affiche dans les résultats de Google. Moins de clics, moins de trafic, mais aussi une nouvelle réalité à intégrer pour les pros du SEO. Eh bien, cette semaine, on parle à nouveau des AI Overviews, mais cette fois-ci du côté publicité. Oui, vous avez bien entendu. Des publicités font désormais leur apparition directement dans les réponses générées par l'IA. Alors, opportunité ou confusion totale pour les annonceurs, voyons ça ensemble. La surprise de la semaine, c'est qu'on a appris que Google teste l'intégration d'annonces publicitaires au sein même de ses AI Overviews, ces encarts générés par l'IA qui résument la réponse à votre requête. Et ces annonces ne sont pas juste collées en haut de la page, elles peuvent apparaître au-dessus, en dessous ou même intégrées directement dans le résumé. Le principe, proposer une solution commerciale pertinente au moment où l'utilisateur découvre la réponse. Un exemple concret. Si vous cherchez pourquoi ma piscine est verte et comment la nettoyer, Google pourrait afficher dans l'AI Overview une pub pour un aspirateur de piscine. Alors, qui peut en profiter ? Pour l'instant, seules certaines campagnes sont compatibles. Les campagnes Search avec Broad Match ou ciblage sans mots-clés, les campagnes Shopping à flux produits bien configurés, et bien sûr les Performance Max qui s'appuient déjà sur l'IA de Google pour capter des signaux d'intention. Information à prendre en compte tout de même, vous ne pouvez pas cibler les AI Overviews directement. Ce sont les algorithmes qui décident et pour l'instant, aucun reporting spécifique n'est disponible pour savoir si vos pubs s'y affichent ou non. Plus de visibilité donc, mais moins de contrôle. Pour les annonceurs, c'est un changement majeur. Pas d'opt-out possible, vous êtes automatiquement éligible. Pas de stade dédié pour isoler les performances dans ces AI Overviews. Et pas de garantie de placement, c'est l'IA qui pilote. En clair, c'est une opportunité mais aussi une perte de maîtrise. Alors quoi faire vis-à-vis de cette nouveauté ? Tout d'abord, adopter une stratégie de ciblage large avec du board match et du ciblage sans mots-clés pour donner de la matière à l'algorithme. Et puis, il va falloir optimiser vos pages de destination. Si l'IA vous sélectionne, il faut que votre contenu soit hyper clair, rapide à charger et convaincant dès les premières secondes. Mais attention, les landing pages purement orientées conversion avec peu de contenu ou trop centrées sur l'action immédiate risquent d'être moins bien comprises et donc moins bien mises en avant par les IA de Google. Si vous voulez capter ces nouvelles opportunités de visibilité dans les AI Overviews, il va falloir soigner le fond autant que la forme. Des pages bien rédigées, informatives, pédagogiques, ce sont elles que l'IA identifie comme les plus pertinentes pour accompagner la réponse. Un bon tunnel de conversion, c'est bien, mais un tunnel qui commence par du contenu utile, c'est encore mieux, surtout à l'ère des moteurs de réponse.
Publicité toujours. Après avoir exploré l'intégration des publicités dans les AI Overviews de Google, intéressons-nous aux évolutions de Performance Max, la solution publicitaire automatisée de Google. En 2025, Performance Max s'enrichit de nouvelles fonctionnalités offrant aux annonceurs davantage de contrôle et de visibilité sur leurs campagnes. Voici les principales évolutions à connaître avec des usages très concrets pour affiner votre stratégie. Tout d'abord, vous pouvez éliminer les requêtes non pertinentes grâce aux mots-clés négatifs au niveau de la campagne. Vous pouvez maintenant exclure jusqu'à 10 000 termes pour mieux maîtriser la diffusion. Vous pouvez prioriser vos audiences stratégiques avec des objectifs par cycle de vie client. Ajuster vos enchères pour cibler les clients les plus précieux ou réactiver ceux qui ne convertissent plus. Affinez vos diffusions en utilisant les exclusions de marques différenciées, appliquez des exclusions spécifiques selon le type d'annonce, shopping ou textuel, ciblez plus précisément vos produits avec les règles URL contient, vous pouvez focaliser vos campagnes sur des catégories de pages bien définies, et une petite nouveauté aussi en bêta, vous pouvez personnaliser vos audiences grâce au ciblage démographique et par appareil. Excluez certaines tranches d'âge ou limitez vos annonces à certains types d'écrans selon vos performances. Côté données, là aussi Google ajoute des nouvelles options de reporting à exploiter. Désormais, vous pouvez décrypter les performances par canal avec un rapport multiplateforme. Vous pouvez ainsi savoir si votre budget fonctionne mieux sur Search, YouTube, Display ou Gmail. Analyser les requêtes qui déclenchent vos annonces via les rapports sur les termes de recherche, un niveau de détail qui rapproche Performance Max du standard des campagnes Search. Et également optimiser vos créations avec les rapports par groupe d'éléments. Identifier les visuels, vidéos ou textes qui performent le mieux et ajuster vos campagnes en conséquence. En clair, avec cette mise à jour 2025, Google envoie un message fort. L'automatisation ne doit pas rimer avec opacité. Et pour les pros du marketing digital, c'est une bonne nouvelle. Performance Max devient un peu plus prévisible et surtout un peu plus pilotable. Parlons désormais réseaux sociaux. Et si LinkedIn devenait le nouveau terrain de jeu des marques B2B en vidéo? C'est en tout cas ce que laisse penser son tout premier événement Newfront, organisé à New York, où la plateforme a clairement affiché ses ambitions de devenir un média à part entière au service des contenus vidéo pro et des annonceurs qui vont avec. Concrètement, plusieurs nouveautés font leur entrée et elles ne sont pas anecdotiques. D'abord, il y a les First Impression Ads, des vidéos qui apparaissent tout en haut du feed LinkedIn dès la première connexion de l'utilisateur. Autant dire que pour les campagnes de notoriété, c'est le spot premium par excellence. Ensuite, grosse nouveauté, la pub arrive sur les télés connectées via LinkedIn. Grâce à des partenariats avec Roku, Samsung ou Paramount, les marques B2B pourront désormais diffuser leurs vidéos dans un cadre encore plus immersif. Oui, du B2B sur la TV du salon, étonnant mais redoutable stratégie. Et puis il y a BrandLink, la solution qui permet aux marques de s'associer à des créateurs ou des éditeurs B2B reconnus pour diffuser leurs vidéos dans un contexte ultra crédible. Enfin, pour les pros de l'événementiel, LinkedIn lance aussi les Event Ads, des formats pensés pour générer des inscriptions à des webinaires, salons, conférences, pile dans l'ADN de la plateforme. Alors pourquoi c'est important pour les marketeurs? Parce que LinkedIn ne veut plus être juste un réseau pro, mais un environnement média premium où les décideurs consomment du contenu utile, ciblé et engageant. Et pour les marques, ça ouvre la voie à des campagnes vidéo à très forte valeur ajoutée dans un cadre perçu comme sérieux, légitime et sans saturation publicitaire. Enfin, pour le moment. Certains formats sont déjà disponibles, d'autres arriveront progressivement dans les mois à venir, mais une chose est sûre, les premiers à s'en emparer seront aussi les premiers à capter l'attention. Et à l'heure où la vidéo devient un levier clé en B2B, LinkedIn pourrait bien devenir votre nouveau terrain d'expérimentation stratégique. Pour terminer cet épisode, parlons de l'outil de la semaine, Claude 4. La dernière génération de l'IA d'Anthropic n'a clairement rien à envier à ChatGPT ou Gemini. Et si vous pensez qu'on a déjà tout vu côté assistant IA, détrompez-vous. Claude 4 se distingue par sa capacité exceptionnelle, et je pèse mes mots, à lire, comprendre et résumer des documents complexes et très volumineux avec un ton sobre, précis et une vraie logique dans les réponses. Voici 3 cas d'usage concrets où Claude 4 tire son épingle du jeu.
Tout d'abord, sur la partie analyse documentaire. Alors que ChatGPT plafonne autour de 300 pages, Claude 4 peut digérer jusqu'à 1 million de tokens. Ça veut dire des contrats, des études de marché, des rapports de plusieurs centaines de pages analysés d'un coup. C'est quand même très pratique. Et même d'un point de vue synthèse stratégique, Claude 4 est particulièrement performant. Il résume des points clés, hiérarchise les infos et structure des plans d'action à partir d'un brief mal organisé ou de données brutes. Et plus globalement, Claude 4 hallucine moins et plus contextuel. Contrairement à d'autres modèles, Claude 4 reste très rigoureux dans les faits, ce qui en fait un outil fiable pour les contenus sensibles ou réglementés, comme le contenu juridique. Et pour les pros du marketing, qu'est-ce que ça change ? C'est un game changer si vous gérez des campagnes complexes avec beaucoup de données analysées, si vous faites de la veille ou du benchmark multisource, ou si vous avez besoin de produire des synthèses claires à partir de briefs ou de retours clients bruts. En clair, Claude 4 peut devenir votre copilote pour la stratégie, le contenu et la productivité. Il est déjà disponible gratuitement sur Claude AI avec une version pro pour les usages intensifs. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode jusqu'au bout. On espère que cette veille du marketing digital vous a permis d'y voir plus clair et vous a donné des idées concrètes pour optimiser vos stratégies marketing. Si cet épisode vous a été utile, pensez à le partager autour de vous et surtout à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast. Et si vous voulez aller encore plus loin, abonnez-vous à la newsletter Le Petit Digital. Elle arrive chaque jeudi avec un résumé de l'actualité marketing digital et surtout un contenu ultra actionnable. Le lien de la newsletter est en description. Et comme on est encore au tout début de cette aventure, vos retours comptent énormément. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode, ce qu'on garde, ce qu'on peut encore améliorer. On lit tout et surtout on a hâte de vous lire. On se retrouve très vite pour un nouveau résumé de l'actualité parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.